Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire, c'est ma wishlist make-up. Petit aparté avant, je suis désolée si vous entendez le ventilateur, mais il fait extrêmement chaud aujourd'hui, donc je ne peux pas me permettre de filmer sans ventilateur, donc j'espère que ça ne vous gênera pas trop et on va pouvoir tout de suite commencer la vidéo. Pour la vidéo, je me suis organisée très rapidement, j'ai ma wishlist en face de moi, j'ai les produits teint, les produits yeux, les produits bouche et les palettes que j'ai fait une aparté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les produits au fur et à mesure, je vais me décaler pour essayer de vous mettre des images juste ici, à savoir qu'il y a des produits dont je sais exactement quelle teinte, quel produit exactement je veux, et il y en a d'autres où c'est un petit peu plus flou, mais vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Comme je viens de vous le dire, du coup, je me suis décalée et on va pouvoir commencer par les produits teint. Premier produit teint qui me donne extrêmement envie en ce moment, c'est le fond de teint Ultra HD, je crois, de chez Catrice, que on a testé avec Laura, enfin que Laura m'a fait tester pendant les vacances. Ça a été un véritable coup de cœur, donc j'ai juste trop envie de l'acheter. Au niveau des anti-cernes, j'en ai deux qui me font énormément envie. On a le Tarte, évidemment, le Shape Tape de chez Tarte en version mat, parce qu'en version creamy, je ne l'ai pas du tout aimé, c'est pour ça que je l'ai donné à Laura. Et on a également le Too Faced, dont on entend énormément parler, qui je pense pourrait me convenir, donc il y a ces deux-là qui me font très envie. Au niveau des poudres, je vais être honnête avec vous, j'en ai pas énormément. J'ai juste la poudre de chez Anastasia Beverly Hills qui me tente depuis quelques années. Je la trouve un petit peu chère, mais je la mets quand même dans la wishlist parce que je pense que ça fait partie de ce genre de poudre où je risque de craquer à un moment donné. D'ailleurs, dans la même optique, on a également la poudre de chez Laura Mercier qui me donne également très envie. Pour terminer le teint, c'est-à-dire de base, j'ai très envie de me reprendre le spray fixateur mat de chez Urban Decay. Il est un petit peu cher à mon goût pour être honnête, mais franchement je le trouve tellement incroyable. Dans tous les cas, je sais que c'est celui-ci que j'achèterai pour mon mariage, parce que c'est le seul à qui je fais assez confiance pour lui faire une opportunité pareille, vous voyez. Mais j'ai bien envie de me l'acheter avant quand même parce qu'il est vraiment incroyable. On va du coup pouvoir passer au blush, au bronzer et aux highlighters. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas trier blush, bronzer, highlighter. Je vais prendre ma liste comme elle vient et on va commencer par des blushs de chez Milani. Oui, parce que j'ai réellement eu un coup de cœur pour les deux que j'ai de chez Milani, donc le Luminoso et le Petal Primavera. Et il y a encore deux teintes qui me tentent beaucoup. Donc on a la teinte Dolce Pink qui est absolument somptueuse, qui est vraiment genre un pink parfait selon moi, lumineux, incroyable. Et on a la teinte Corallina, si je ne me trompe pas, qui est un marbré que je trouve absolument somptueux. Donc c'est clairement les deux teintes de chez Milani qui me manquent. Les autres m'intéressent pas tant que ça, mais ces deux-là, je pense que ça risque d'être des coups de cœur, comme le du coup Luminoso et le Petal Primavera. Évidemment, il y a les highlighters qui me manquent de chez Kaleidos. Je sais qu'il y en a que je peux encore retrouver sur le site et qu'il y en a d'autres que je ne pourrais pas retrouver. Donc dans ces highlighters là, on a le Prophétie que je trouve absolument incroyable, vraiment magnifique. On a le Gifted également qui est absolument somptueux. J'ai très envie au passage de prendre le petit pinceau qui va avec le Prophétie. Je crois qu'il y a un lot et c'est un pinceau highlighter parfait pour les highlighters Kaleidos. On a également la teinte Laser Glazer qui est une teinte qui n'est plus du tout disponible mais que je trouve absolument magnifique. On a ensuite la teinte Mars Melted qui est pareil, je le trouve absolument incroyable. De toute façon, je pense que je vais dire ça pour tous les Kaleidos parce que ça fait partie de mes highlighters préférés. Et pour le dernier, c'est la teinte Cement Catcher, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, je vous aurais mis les images au fur et à mesure. Donc, c'est les 5 highlighters qui me manquent de chez Kaleidos. Et honnêtement, Kaleidos, je sais que si je les achète, je les achèterai tous parce qu'ils sont vraiment absolument tous incroyables et ils me plaisent absolument tous. On va continuer avec un produit que Laura m'a fait découvrir et qui coûte très cher, mais que j'ai eu vraiment un coup de cœur. C'est le bronzer Dior. Elle, le bronzer Dior. D'ailleurs, je voulais mettre l'highlighter Dior qui était dans ma wishlist et que j'ai pu sortir puisque Laura me l'a offert. Mais le bronzer, la même teinte que Laura, je crois que c'est la 05 ou la 02 si je ne me trompe pas. Il est absolument incroyable et je pense que je vais craquer. Par la suite, j'ai très envie de craquer sur deux highlighters qu'on a swatchés avec Laura chez Sephora. C'est les Diamond Bomb. Donc je sais qu'il y a plusieurs teintes de Diamond Bomb. Donc il y a le Diamond Bomb classique qui me donne très envie et celui qui a des paillettes un peu bleu, rose et doré que je trouve absolument magnifique. De toute façon, vous verrez les images au fur et à mesure à côté de moi. On va ensuite passer à des bronzers puisqu'il y a 3 bronzers qui font partie de ma wishlist. On a le Holiday Skin de chez Catrice qui me tente
énormément. J'ai vu des petites revues dessus passer. Il a l'air incroyable, il a l'air de bien s'estomper et la couleur a l'air juste parfait pour les carnations comme moi. On va ensuite avoir le Chocolate de chez Too Faced. Alors là, j'avoue, il y a deux teintes qui me tentent bien, enfin deux finis qui me tentent bien. Là, il y a le fini mat que je trouve incroyable et le fini irisé. Là, pour le coup, si je dois craquer, je ne sais pas lequel je choisirais pour être honnête. Pourquoi pas les deux? J'ai ensuite rajouté un bronzer de chez Physician Formula. J'en ai déjà un que je trouve très bien pour l'hiver. Mais c'est vrai qu'arrivé l'été, j'ai pris un tout petit peu de couleur, même si ça ne se voit pas beaucoup. Et je trouve que du coup, ils se font beaucoup trop à ma peau. Et du coup, j'ai juste envie d'en prendre un poil plus foncé. Donc je prendrai peut-être la teinte médium, tout simplement pour l'été. Ou même quand j'ai envie de mettre un bronzer qui se voit un petit peu plus. Et ensuite, il nous reste que des palettes pour le teint. Donc on a la palette d'highlighter de chez Too Faced qui est vraiment très ancienne, où il y a un vrai highlighter à paillettes, une poudre un peu illuminatrice et un highlighter un petit peu léger. C'est vraiment une palette qui me donne envie depuis très longtemps et j'ai trop envie de craquer. Et évidemment, on a des palettes de chez Martin Cosmetics. On a la Fais-moi rougir, donc la palette de blush que je trouve absolument incroyable. Et on a la palette d'highlighter, donc avec les 3 highlighters classiques que je trouve absolument somptueuse également, qui me donne très envie. Et je dois avouer que j'ai un petit doute pour la palette néon, je sais plus quoi, qui vient de sortir pour le teint. Je la trouve vraiment très belle. Au début je me disais que je me servirais pas toutes des teintes etc. J'étais un peu mitigée sur cette palette-ci. Mais j'ai eu le malheur de regarder des revues et honnêtement je crois que je la rajoute sur cette wishlist. Pour le teint du coup ça sera tout, ça sera déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Mais c'est le genre de produit que si je dois craquer, je craquerai sur ces produits là parce qu'ils me font très envie. J'ai oublié de mettre évidemment sur ma wishlist les poudres de chez Action. C'est un truc, ça c'est pareil, si j'arrive à les retrouver je les rachèterai, mais je n'arrive pas à les retrouver donc je pense que c'est foutu pour moi. On va du coup pouvoir passer aux yeux et là ça va être un peu voilà, j'ai très envie d'avoir un set de crayons colorés de chez Colourpop parce que j'aime énormément la pigmentation des crayons colorés de chez Colourpop. Donc ils me tentent énormément. Mais j'aimerais également trouver un beige. Voilà, c'est tout. Je n'arrive jamais à trouver un vrai beige pour ma muqueuse qui soit pas trop pêche, qui soit pas trop doré, qui soit pas trop... Je veux vraiment trouver mon beige parfait. Donc si jamais vous avez des conseils de crayons muqueuse beige qui soient top, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et dans la même partie des... J'ai envie d'avoir des cake liners de plein de couleurs différents. J'aimerais beaucoup avoir des cake liners néon, des cake liners pastel et avec des couleurs primaires parce que vraiment j'ai énormément d'idées avec les liners. Mais c'est vrai qu'avec les liners feutres que j'ai c'est très bien mais c'est pas le plus facile. À chaque fois j'arrive pas à faire ce que je veux, alors que c'est vrai que quand j'avais mes cake liners j'y arrivais beaucoup mieux, qui étaient dans les palettes Huda Beauty que je n'ai pas gardé puisque je me servais que d'un cake liner sur les deux palettes. Mais vraiment j'ai très envie. J'ai vu passer certaines palettes Suva Beauty, mais honnêtement je trouve ça cher pour pas grand chose. Il y a potentiellement les Beauty Bay qui pourraient me plaire, mais il y en a qui sont plus disponibles. Donc pour l'instant je ne sais pas trop ce que je veux. La seule chose que je veux c'est que... La seule chose que je sais que je veux c'est des palettes de cake liner pour pouvoir tout simplement travailler des cake liners dans mes make-up. On va pouvoir passer du coup aux palettes pour les yeux. Je pense que c'est dans la bonne lignée. On a une palette qui est juste incroyable à mes yeux, c'est la Danessa Myricks. C'est celle que Salomé parle énormément avec les fards duochrome, multichrome, etc. Qui est absolument magnifique mais qui coûte un rein et demi. Donc je pense pas que je me l'achèterai honnêtement. Mais si jamais quelqu'un a envie de me faire un cadeau qui passe par là, pourquoi pas la Danessa Myricks. Une palette dont je ne connais pas encore malheureusement le nom mais que je cherche activement. C'est une palette de rose. J'aimerais une vraie palette de rose où il y a du rose pâle, on peut passer au rose fuchsia. En fait je cherche vraiment cette palette de rose qui est complètement complète avec des très beaux fards lumineux. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé de nom sur cette palette, mais si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. On va ensuite passer à deux palettes de chez Jeffree Star. Alors je m'en fous des polémiques ou quoi, c'est juste que les palettes me plaisent. Il y a deux palettes qui me plaisent beaucoup, donc la bleue, donc la Blue Blood de chez Jeffree Star.
je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle était en vente chez Nose etc. À un moment donné j'ai pas réussi à la choper et sur Vinted ils les vendent 1,5 €, franchement c'est abusé, mais bon bref c'est une autre histoire. Donc il y a celle-ci avec les bleus qui me tente beaucoup, et évidemment étant une fan de verte, on a la Blood Money de chez Jeffree Star qui est vraiment des verts absolument incroyables que je n'ai pas ailleurs dans ma collection et qui me tentent énormément. Ensuite, on va avoir des palettes de chez Martin Cosmetics. Donc déjà, la dernière collection, la Néon de chez Martin, qui me donne énormément envie. Honnêtement, elle est absolument incroyable. On va également avoir une ancienne palette de chez Martin Cosmetics qui est la Précieuse Eau de Chouin. C'est une petite palette de 9 fards que je trouve absolument magnifique. Et une palette de nude, c'est la Petite Chouin qui me teinte beaucoup, tout simplement parce que je la trouve parfaite pour une petite palette de nude. J'ai très rarement des coups de cœur sur les nudes et celle-ci c'est un coup de cœur depuis qu'elle est sortie. Mais j'avoue, comme c'est nude, j'ai un petit peu du mal à passer le cap, mais honnêtement je pense qu'elle fera partie de ma collection un jour ou l'autre. On va ensuite passer à deux palettes de chez Huda Beauty qui me tentent beaucoup. Alors premièrement, on a la Rose Quartz de chez Huda Beauty qui me tente énormément. Je l'avais et j'ai dû la revendre et je suis dégoûtée, j'ai juste trop envie de me la racheter. Et on a une palette que je disais que jamais je n'achèterais et qu'au final elle me donne très envie. Maintenant c'est la New Nude de chez Huda. Je la trouvais un peu basique, insignifiante, et honnêtement en ce moment j'ai envie de partir sur ce genre de make-up et je la trouve plutôt intéressante au final. Donc il n'y a que les cons qui changent pas d'avis et pour le coup j'ai changé d'avis. J'aimerais bien la New Nude de chez Huda. Pour la prochaine palette dont j'ai envie, c'est pareil, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. J'ai jamais été tentée par Morphe, jamais. C'est pas des palettes qui m'ont attirée ou quoi que ce soit, pourtant c'était la grande mode, j'ai jamais compris. Par contre j'avoue qu'il y en a une qui me fait envie, un truc de fou. C'est la 24A Artist Pass que je trouve magnifique. Elle est colorée, il y a des fards à paillettes, il y a des espèces de gros fards un peu style highlighter. Elle, je la trouve incroyable et elle, c'est la seule de chez Morphe qui ne m'est jamais tentée et franchement, je pense qu'un jour, je vais craquer. Et pour la dernière palette où je pose un nom dessus, je n'ai pas le nom de la marque, j'ai des screens que j'ai pris d'une vidéo collection palette. Honnêtement, j'ai pas réussi à avoir la marque, j'ai pas compris. C'est la Dancing in the Sky palette, qui est une palette d'irisé avec beaucoup de vert. Voilou voilou. Donc forcément, j'ai été un peu obligée. Voilà, elle est absolument magnifique, donc je suis obligée de la mettre dans ma wishlist. Voilà, c'était tout pour les yeux. On va pouvoir passer à la dernière catégorie qui est tout simplement la catégorie des lèvres. Pour les lèvres, on va déjà retrouver 4 coffrets de chez Jeffree Star qui me donnent envie. On a premièrement le coffret de bleu, voilà, que je trouve juste absolument incroyable. Honnêtement, fabuleux, fabuleux, fabuleux. J'ai envie de craquer sur ce coffret là. Et dans la même thématique, coffret fabuleux, 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 plus, 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 plus. On a évidemment le coffret de verre qui est absolument... incroyablissime, franchement il me donne trop envie de craquer, je l'adore. On a également le coffret de la Pride avec plein de couleurs différentes, du jaune, du vert, du tout. J'adore, honnêtement j'adore. J'ai trop envie de l'avoir, pareil les couleurs sont fantastiques et j'adore la texture des Jeffree Star. Et pour le dernier coffret, ça va être le coffret de marron, où il y a plein de teintes de marron avec des sous-teintes, des chaleurs différentes qui me donnent également très envie. On va ensuite retrouver des gloss, oui, des gloss. J'ai trop envie de craquer sur les gloss de chez Fabian Cosmetics. Honnêtement j'adore ces gloss ultra pailletés, mais je les veux tous, honnêtement tous. Il n'y a pas une teinte que je ne veux pas, je les trouve absolument magnifiques. Alors heureusement pour moi il n'y en a pas 10 très clairement, mais je les veux parce qu'ils sont absolument incroyables et c'est vraiment le genre de fini de gloss que moi je kiffe. Pour continuer dans les gloss, j'ai testé les gloss Fenty Beauty, alors pas à moi mais tout simplement en les essayant chez Sephora. Et je suis peut-être un petit peu tombée amoureuse de la texture des gloss Fancy. Oui, c'est cher pour ce que c'est, mais j'ai bien aimé. Voilà, franchement, j'adore. J'ai pas de nom de teinte pour ces gloss là. J'aimerais bien me prendre le même gloss que j'ai pris un peu rouge rosé que j'avais pris à Laura pour le swap. J'aimerais bien un nude un peu beige et un nude un peu marronné. Et j'aimerais bien un rose, voilà. Et j'aimerais bien surtout le blanc avec des paillettes. Voilà, j'ai pas forcément de nom de teinte mais c'est un petit peu ce que je cherche dans cette marque là.
Et pour terminer, évidemment que j'ai envie de rouge à lèvres liquide mat qui viennent de chez Martin Cosmetics. Donc là j'ai les teintes, j'ai la teinte Ansel et la teinte Gretel, donc j'ai trop envie d'avoir. On a la teinte Berthe et la teinte Cyprine également. Et pour les 3 dernières teintes, il y a la teinte Marcel, la teinte Angèle et la teinte Yolène. Donc voilà pour les produits lèvres. Donc voilà pour ma wishlist make-up. C'est une liste qui est non exhaustive, donc je crois que ça veut dire que je peux en rajouter. Quelque chose comme ça. Honnêtement, déjà, le temps que j'achète et que je trouve tous ces produits-là, il va me falloir au moins 10 SMIG, donc on a encore un peu le temps. Il y a sûrement des produits qui vont y rentrer et d'autres produits qui vont en sortir. Je vous ferai peut-être une update. Honnêtement, j'ai fait cette vidéo parce que j'adore la regarder chez les autres, mais surtout parce que en fin d'année, on a un swap à prévoir avec Laura. Et donc, on était censé se faire des wishlist. Et moi, j'avais très envie de faire cette vidéo déjà depuis un moment. Et je me suis dit que c'était le parfait moment pour faire une petite wishlist pour aider Laura, pour aider aussi ma famille et tout ça pour les fêtes de fin d'année. Et aussi pour vous partager quelles sont mes envies du moment. Et en plus j'adore regarder ces vidéos chez les autres, donc je me suis dit pourquoi pas moi. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu. N'hésitez pas également à me dire quels sont vos petits produits wishlist du moment. Et moi en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.